Parce que l'être femelle préempte encore socialement l'être créatif. Parce que la chair teinte les mots, donne une certaine grille de lecture à ceux qui les reçoivent. Parce qu'un prénom féminin, sur une couverture de bouquin, situe déjà le texte avant même que ces mots ne se soient mis à parler. Parce qu'on sépare toujours le corps de l'intellect, le haut du bas et le profane du sacré. Parce qu'on ne pense pas ensemble la tête avec le cul, il y a toujours les mots nobles et les mots impurs. Il n'y a pas d'écriture féminine, d'érotisme ou de sensibilité féminine, parce qu'il n'y a pas de femmes en littérature. Il y a des êtres qui écrivent d'une place où on les a assignés, certaines avec rage et pour s'en extraire. D'autres, au contraire, épousent les lignes qu'on nous a tracées. Celles qui se veulent en marge de ce lieu, à l'écart du féminin, excentrées, y sont ramenées ensuite à leur corps défendant. Leurs mots sont des mots de femmes, des mots situés. Le masculin persiste comme référent universel. Les mots du féminin restent de l'ordre du singulier, indexés au genre de qui les a énoncés. Les mots qui nomment le monde dessinent les cadres de nos pensées, paramètrent notre expérience, déterminent notre pouvoir d'agir en société. De la puissance des mots, on sait la vertu et les dangers. Le degré de maîtrise de la langue détermine les dominants et les dominés. On sait l'arbitraire des signifiants. On n'arrive toujours pas à s'en décoller. Le langage comme l'image, comme tout ce qui fait signe, est colonisé. Le sein signifie la femme. L'allongé et le plein, c'est le mâle. La courbe, c'est la féminité qui se dessine en creux de la langue où le masculin accorde tout au pluriel quand le féminin ne l'emporte qu'en non-mixité. Et il faut encore se justifier de la volonté de créer, de penser, d'être entre nous, près de ceux qui réclament le droit de pénétrer les festivals, les concerts, les rares espaces qu'on s'est réservés en marge de la maternité, du couple, du travail, des tâches ménagères et des pages mode des magazines qui nous disent comment s'habiller. Et il faut encore répéter ce que d'autres ont dit avant nous, sans jamais se lasser. Il n'y a pas de femmes, mais des fictions de féminité, mythes brodés sur nos corps par les signifiances qu'on y a accrochées. Il y a le fait biologique, qui n'est pas une destinée, et un fait sociologique, population numériquement majoritaire et symboliquement minorée. Il y a de belles images, cambrure dans des robes échancrées, brushing impeccable, rivière de diamants et décolletés, robes de soubrette, turbans exotisés, des parfums frais ou sucrés, des peaux éclaircies ou bronzées, de la lingerie pour tout emballer. La femme est un singe bien dressé, un idéal jamais atteint et un vagin sursignifié. Une assignation. Tiens-toi droite. Ne dis pas ça, c'est pas joli dans la bouche d'une jeune fille. Un de perdu, 10 de retrouvé. Il faut souffrir pour être belle. 3 kilos en moins avant l'été. Chaud les maillots. Nos recettes light et gourmandes. Faites-vous plaisir. Faites le premier pas. Quel amour faites-vous? Les cheveux en été. Chassez le capiton en hiver. Programme minceur d'après les fêtes. 10 ans de moins. Rétro chic. Lolita chic. Mes jambes, je les montre. Couture spéciale ventre plein. Pour un teint zéro défaut. Les petits défauts qui les font craquer. Le sexe après 50 ans. Le sexe après 40 ans. Le sexe après 30 ans. Redessinez l'ovale de votre visage. Lift fermeté. Sauvage et douce à la fois. Et si ce soir, c'est vous qui décidiez. Emmenez-le dans son restaurant préféré. Après le divorce, reconstruire sa vie. Les ados, comment vivre avec? Première ride. Redessiner l'ovale du visage. Fermeté du buste. Une peau de pêche. Une chevelure de rêve. Abdos fessiers, comment les tonifier? Parce que je le veux bien. Pendant ce temps-là, Cendrillon, Blanche-Neige, la Belle au bois dormant et les mannequins Nivea
n'en finissent plus de se refaire une beauté. Il n'y a pas d'eau de rose, de douceur et de bons sentiments innés poussant en même temps que nos ovaires. Il y a le rabotage de nos imaginaires, le rétrécissement de nos mots, inversement proportionnel au degré de sophistication des machines à laver pour lesquelles nous posons en robe sexy et brushing dans les publicités. Il y a des putes et des cinglés, des mères indignes et des évadés. Une femme, ça transpire, ça pue, ça rote et ça pète, ça mange avec ses doigts, ça se gratte l'anus, ça crache des glavieux quand personne ne regarde et ça coupe des têtes. Vissé à son piédestal, l'éternel féminin se fait chier.